Cette semaine, on parle de la boxe dans le monde de la lutte avec Bertrand Hébert et nul autre que Sugar Ray Rougeau. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Nsum GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier, trempé, galvanisé, couleur peau. The influencer. The initiator. Non. The radiator. Ça oui. Il m'en manque un. Je The t'écoute. molletator. Hey, t'as oublié toutes tes niaiseries de mollet en voulant rajouter je sais pas quoi, là, trempé, galvanisé. Et comme dirait Rémi Soulier. le fameux Rémi Soulier, est-ce qu'on va l'avoir en entrevue cette semaine? Non! Bon, mais bonsoir, il est parti, Rémi Oui, Soulier, mais c'est monsieur. pas Rémi Soulier qui disait ça, parce qu'on sait pas ce qu'il dit, t'as jamais répondu. Oui. Attends. Rémi Soulier, ce qu'il faut qu'il apprenne, et c'est le cas de le dire, faut que les bottines suivent les babines. Ouh! Hey, ça, c'est ton meilleur jeu de mots en 40 ans de carrière. Mais c'est pas lui qui disait ça. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie! Mesdames, messieurs, je te promets, je me mets pas les doigts dans les yeux. Non, commence pas avec ça. Ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, allez voir la fin, là, on pogne tout un fourré parce que Marc se met les doigts dans les yeux, avait joué avec de l'essence, avait travaillé sur son terrain. Mais, Marc, trêve de plaisanterie, le thème de cette semaine. Vas-y donc le beau titre que tu as trouvé. Toi, tu voulais l'appeler l'incursion de la boxe dans la lutte. Mais moi, j'ai tout simplement dit la boxe dans la lutte. Hey, Marc m'envoie le déroulement. Le thème incursion de la boxe dans la lutte. Hey, quelle belle phrase d'un gars qui a fait son secondaire. Où? À Valleyfield, polyvalente, B, Saint-François. Tu dis tout le temps que c'est pas de maths, mais on dirait que c'est pas de français. Mais ça, c'est une autre histoire. La boxe qui incursion de la boxe dans le monde de la lutte professionnelle. Et là, ça va être super intéressant parce que on a des invités assez incroyables pour ça, Marc. Oui, comme tu dis, souvent des invités de marque. Oui. Et ça s'est produit. Je sais que tu n'écoutes pas souvent les podcasts au complet. Mais ça s'est produit, l'idée, le déclic, quand on a fait avec Bertrand Hébert, on a fait l'épisode sur Roddy Piper. Oui. Et à un moment donné, je lui dis, j'ai une figurine ici de Piper et Mr. T. Oui. Et on s'est mis à parler, puis là, j'ai fait, hey, ça serait cool de faire un épisode là-dessus. J'ai ici, oups, c'est où? Colin. Hey, Ah oui, T'as l'air j'ai d'un vieux ici- sénile là, qui Ouais. cherche. Là. j'ai Mohamed Ali en figurine lorsqu'il était arbitre Oui. à WrestleMania. Là, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé, les gants de boxe, André le Géant, au Stade Chez. En tout cas, il y avait tellement d'images qui popaient. Alors, j'ai dit, quelle bonne idée, Marc. Tu es tellement intelligent au niveau de la mer. Mais ça t'en prend des fois des bonnes idées, Marc. Puis ça, c'en est une. T'as Bertrand Hébert qui va être là pour nous parler de l'histoire de la boxe dans la lutte professionnelle. Et tu as Raymond Rougeau qui va nous parler de son fameux combat contre Owen Hart. Et si ma mémoire est bonne, elle n'est pas très bonne. J'étais présent au centre Molson quand c'est arrivé. Je me rappelle qu'Owen Hart avec George Chevalo dans son coin. Exact.
Et Raymond Rougeau avait dans son coin, est-ce que c'était Dino Clavette ou c'était. Oui, oui, Je sais oui, pas rien bravo. dans ma tête, mais j'étais là et je pense qu'à ce moment-là, Owen Hart avait la main dans un cast où jouait cette gimmick-là, ou en tout cas, j'ai hâte d'entendre l'entrevue. Sérieusement, celle-là, je vais l'écouter. Mais ouais, elle est intéressante, surtout la fin avec Chevalot. Puis il y avait Dino Clavet dans le coin de Raymond et il y Ouais. avait son père. Jacques Seigneur. Ouais, ouais. Alors, Ah, et Raymond, étant, comme tu le sais, tellement généreux, est allé au-delà de ce évidemment. combat-là parce qu'il a parlé de tout le reste entourant. Il en a fait beaucoup de combats de boxe dans des shows de lutte. OK. Alors, c'est lui, celui d'Owen Hart contre Raymond qu'on a plus en tête, mais il nous en parle le plus. Fait qu'on commence tout de suite avec Bertrand Hébert pour mettre la table. The Fool is in the liar. Oh non, Eh, the table is putting. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. On se demande, je me demande, tu te demandes, est-ce le vrai Superman devant nous sur YouTube? Bertrand Hébert est là avec. C'est bien un chandail de Ouais, ouais. Superman. Là? Oui. Je n'étais pas sûr si c'était ça ou Sly Grenier. Mais comment vas-tu, le professeur Bertrand Hébert, en congé? L'école est terminée. Ouais, ben l'école est terminée, c'est la fête nationale et en plus, je suis en vacances à compter d'aujourd'hui, là, donc Hey, jusqu'après Comic-Con. la fête nationale, ça fait déjà plusieurs semaines. Ah ben là, écoute, aujourd'hui, Multiverse! c'est la fête nationale, mais c'est ça, puis je suis en congé jusqu'après Comic-Con à Montréal, donc j'ai une semaine et demie devant moi pour continuer de faire du ménage, puis me reposer, profiter de ma piscine s'il peut finir par arrêter de mouiller. Aujourd'hui, c'est la journée, en tout cas. En ce 24 juin, il va faire beau, le ciel est dégagé. Alors, tu pourras saucer ton corps d'Apollon. Exact. Bertrand, on s'est parlé, j'ai eu un flash, un des nombreux flashs d'intelligence surnaturelle que je peux exploiter de temps en temps il y a quelques semaines lors d'une entrevue avec toi. Et j'ai eu le flash de la boxe qui rentre par différents corridors dans le monde de la lutte. Et il y en a eu plusieurs. On aura après notre entrevue ensemble, une entrevue réalisée avec Raymond Rougeau qui nous parle de son combat face à Owen Hart et autres. Mais je voulais regarder avec toi, parce qu'on parle de Mohamed Ali, on parle de Tyson. Donne-nous un peu cette incursion du monde de la boxe dans la lutte professionnelle. Ben, il y a toujours eu une relation symbiotique dans les premières années des sports de combat entre la lutte et la boxe. Les gens se souviendront peut-être, les plus anciens, autant il y avait de magazines de lutte, il y avait des magazines de boxe. C'était souvent dirigé par les mêmes personnes. C'était souvent des contacts similaires. Donc, le monde de la boxe et le monde de la lutte ont souvent marché, si pas main dans la main, côte à côte. Ici, on a eu Régis Lévesque qui était à la fois promoteur de lutte, promoteur de boxe, gérant de lutte, gérant de boxe. Il a fait un peu de tout. Parce que c'est des mondes qui sont connexes, c'est un sport de combat, ça se passe dans une arène. Et euh, c'est toujours pour les gens qui est le meilleur, qui est le plus fort, qui battrait qui.
Ouais. Bon, le meilleur boxeur battrait-il le meilleur lutteur? Le meilleur lutteur, est-ce que Jean Ferré battrait un boxeur, etc. Donc, c'est des choses imaginaires. Mais dans le monde de la lutte, ben, l'avantage, c'est que tu peux contrôler légèrement cet imaginaire-là, puis tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux si tout le monde est prêt à participer. Donc, il y a un pas à faire entre ces deux mondes-là. Et il y a eu souvent des discussions à l'époque de Mohamed Ali qui se disait le meilleur de tous les temps. Mhm. Donc, avec tous les champions boxeurs, c'était tout le temps des matchs de rêve, mais c'était impossible de faire un match, mettons, Bruno Sammartino puis Mohamed Ali, c'était plus deux babyface, puis là, qui va perdre? Hein? Ouais. Fait que, il y a finalement New Japan Pro Wrestling avec Antonio Inoki qui vont mettre assez d'argent sur la table pour amener Mohamed Ali à faire un combat mixte et le mot important est mix ici, entre la boxe et la lutte, qui doit être à la base un shoot, puis finalement va être un work avec un paquet de règlements rajoutés. Non, il devait être un work où Inoki devait gagner, c'est ça. Et ultimement, devient un shoot avec un paquet de règlements pour limiter les possibilités du lutteur d'attraper le boxeur. Parce que si on y va purement en termes de style de combat, le lutteur n'ayant pas de gants, pouvant attraper son adversaire, puis avoir le droit de le garder dans ses bras, puis de le Ben oui. manipuler, puis de le lancer, techniquement, le lutteur a un avantage. D'ailleurs, je reviens à mon arts martiaux mix, parce que beaucoup de gens vont appeler Inoki et Ali le premier combat d'arts martiaux mixtes, OK. donc de MMA. Mhm. Donc, d'ancêtre du UFC, ben, les boxeurs dans le UFC n'ont jamais fait long feu, n'ont jamais été des combattants qui ont eu des grands succès parce que justement, il y a trop de limitations souvent liées à ça. Il faut vraiment que tu fasses soit un combat de boxe avec un lutteur, comme on le voit dans la majorité des matchs comme celui de Owen puis de Raymond, pour que ça puisse se faire vraiment. Donc, ce match-là va passer à l'histoire pour les mauvaises raisons. C'est un match excessivement plate. Les gens peuvent relativement soit le trouver sur New Japan World ou le retrouver en ligne. Euh, mais bon, on va toujours tenter de répéter cet élément-là à un moment donné ou à un autre, parce que justement, la lutte et la boxe, ça se passe dans le même ring. Je veux dire, Rocky 3 va nous présenter un combat boxeur contre lutteur dans un C'est ring, vrai. tu sais, Je n'ai même parce pas que pensé. C'est c'est vrai. une attraction. C'est le concept de l'attraction. Eux, ils le font dans le film pour une œuvre de charité. Puis il y a toujours cette espèce de dichotomie-là que tu sais pas trop au début s'ils travaillent ensemble ou pas. Puis là, à la fin, tu apprends qu'ils travaillaient pas ensemble, mais que Hulk travaillait pour donner un bon show, genre. Donc, c'est un petit peu ça, la lutte et la boxe, toujours. Et à cette époque-là, je veux dire, même au Québec, là, le magazine s'appelait d'abord La Revue Lutte et Boxe. La revue Lutte professionnelle au Québec va donner Lutte Boxe, puis ensuite Lutte Boxe Kickboxing, parce qu'à un moment donné, dans les années 80, le kickboxing va devenir une grosse affaire, surtout ici au Québec, là. J'avais même rencontré lors d'un show de la WWF M. Thériault. Là, Ouais, Jean-Yves j'oublie. Thériault, qui était un grand Jean-Yves champion. Thériault, j'ai une photo avec lui. Il était venu à la lutte. Fait que, tu sais, c'est des mondes qui marchaient ensemble. Les Hilton se tenaient au centre Paul Sauvé quand il y avait de la boxe dans le temps. Les lutteurs apparaissaient dans les conférences de presse de boxe. C'était des mondes connexes. Puis pour la lutte, ça rajoutait à leur image de légitimité. Parce que les autres sportifs de ce milieu-là, des sports de combat, tu sais, tu voulais garder cette illusion-là le plus près possible les uns des autres, que c'était et c'est difficile en 2026 de penser que la boxe était aussi gros, voire plus gros même que les arts martiaux mixtes du UFC aujourd'hui dans le temps. Mais c'était énorme, la boxe, là, Oui, qui était le champion, les rankings des top 10, les trois champions du monde, WBF, WBA, WBC. C'était le même concept que la lutte, WWF, AWA, NWA. Tu exact, sais. Fait exact. que ça marchait dans la tête des gens parallèlement. Puis comme c'était parallèle, ben, ça aidait justement la lutte à dire ben, on est aussi légitime que la boxe.
Et la boxe a ses propres histoires d'arranger des combats, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a eu toutes sortes de combats légendaires là, de ce type-là. Là. Si on oublie même Rocky Balboa contre Thunder Lips, il y a eu Roddy Piper puis Mr. T à WrestleMania 2. C'est là qu'on en a parlé, que j'ai eu le flash lors de l'épisode sur Piper. Et voilà. Il y a eu le même soir que Mohamed Ali et Antonio Inoki au Japon, au Stade Shea, un des combats principaux présentés alors qu'on va présenter le match en circuit fermé en direct du Japon. Un des matchs principaux de la carte au Stade Shea, c'est le géant ferré contre Chuck Wepner, qui est un boxeur. Ouais. Boxeur contre lutteur. Un match légendaire en partie parce que André va lancer le boxeur par-dessus les cordes, etc. Donc, Comme Thunder Lips. Comme Thunder Lips va faire avec Rocky. Et voilà. Et dans les matchs plus célèbres des dernières années, ben, il y a eu à WrestleMania 24 le Big Show contre Floyd Mayweather. Ça, je m'en souvenais pas. Je ne sais pas si c'était la fois qu'on était au Boston Pizza ensemble ou l'année d'avant. De toute façon, c'était probablement l'année d'avant. C'est pas un des plus grands WrestleMania de tous les temps, mais Floyd Mayweather, ça demeure Floyd Mayweather en termes de boxe, c'est dans les plus gros noms que tu peux pas avoir. Ouais. Donc, et en plus, là, il y avait toute du géant que David contre Goliath avec le Big Show contre le boxeur. Là. On en a parlé tantôt avec Wepner et André, mais aussi avec. Tu essaies de capturer l'imagination des gens avec ces combats-là. Là, est-ce que le boxeur peut battre le lutteur? Puis là, est-ce que le petit boxeur, le meilleur au monde, peut battre le géant? Que, la plupart des gens, dans peu importe le style de combat, vont avoir de la misère à seulement y toucher. Donc, c'est un peu ça. Hein, c'est vendre du rêve, c'est vendre le combat de rêve, vendre qu'est-ce qui va arriver. Le qu'est-ce qui va arriver dans la lutte, il n'y a rien de plus vendeur souvent ou accrocheur que ça parce que ça capture l'imagination. Les gens vont se créer des scénarios dans leur tête plus énormes que tout ce que tu peux penser toi-même ou que tout ce que tu peux livrer comme combat. Ensuite, ça devient vraiment une question de comment ces matchs-là sont arrangés ou pas arrangés pour donner un bon spectacle. Parce que si c'est pas arrangé, on voit très bien souvent en arts martiaux mixtes, les combats durent quelques secondes. Un style est plus fort que l'autre, ou justement parce que tu peux faire une prise, un coup que la personne est prise dans la prise, il n'y a plus de façon de s'en sortir. Hein. Donc, parce que bien sûr, à la lutte, on dit une prise de lutte dans des plays à Kevin Raphaël. OK. Pourquoi? Parce que on a une discussion avec Pat Laprade et Kevin à propos de la prise en quatre. Hein? Okay. C'est la prise en quatre. Ouais. Mais lui, il traduit ça par la figure en quatre. OK. On a essayé d'expliquer qu'Edouard avait déjà, puis qu'à la lutte, on fait des prises. Donc, si on fait une prise en quatre, c'est pas une figure en quatre, mais tout ça est une autre histoire. Figure force. Lui, il est traduit. Et voilà, figure en quatre. OK. Mais c'est vraiment là que tout ça vient. Je pense qu'on va en voir de moins en moins parce que la boxe est de moins en moins populaire. Il y a eu Tyson Fury dans les dernières années là, qui était le champion incontesté poids lourd, puis qui a eu quand même, il a mis une grosse orteille dans le monde de la lutte. Mais là, avec comment les choses sont séparées, puis comment il y a très peu de stars dans la boxe, c'est difficile de mixer tout ça. Puis avec la WWE puis TKO, TKO va avoir son propre brand de boxe là, qui n'a pas encore vraiment décollé, mais c'est sûr que c'est le même principe. Hein. S'il y a une star qui pourrait se passer d'un brand à l'autre entre le UFC, la lutte et ultimement leur groupe de boxe ou encore leur spectacle de rodéo, ils vont le faire, c'est sûr. Mais ça va être difficile d'avoir un boxeur comme un Mike Tyson ou qui va vraiment transcender tellement la boxe est rendue un peu moins populaire, justement à cause du UFC, d'avoir ce champion boxeur-là qui pourrait être un dream match. Parce que reste encore à parler, si on veut parler de mix boxe-lutte, l'apparition de Mike Tyson à WrestleMania, alors qu'il était suspendu de la boxe pour être l'arbitre, ça a été un grand, grand moment dans l'histoire de la WWE parce que Mike Tyson était une
méga star international à tous les niveaux, connu partout dans le monde, d'être l'arbitre de ce match-là durant sa suspension pour avoir mordu l'oreille. Ça a été un gros, gros moment dans l'histoire de la WWE puis dans le couronnement de Stone Cold comme la prochaine vedette, là. Mais lui, il a été là, Tyson, plus qu'une fois. Il était là, ça a amené à ça. Non, il n'a Ouais, pas été. ouais, il était là au niveau du booking à chaque Ouais. semaine. Ben, peut-être pas à chaque semaine, mais régulièrement à Raw, ils ont eu un gros pull-apart, lui, puis Stone Cold à Raw. Encore là, c'était comme, qu'est-ce qui arriverait, mon Dieu, Stone Cold, Steve Austin, puis Mike Tyson dans le même ring. Hein? C'est le même concept de rêve, puis Ouais. d'imagination, puis de capturer l'imagination. Puis là, il se range du côté des méchants. Puis après ça, ben, à la fin, il finit par se ranger du côté de Stone Cold, puis de lui lever les bras, puis de donner un coup de poing sur la marboulette à, à Shawn Michaels. Mais Tyson était un gros, gros fan de lutte. Souvent, c'est ce qui arrive avec certains de ces boxeurs-là qui veulent faire des choses dans le monde de la lutte, c'est des fans de lutte. Lui, c'était un grand fan de Bruno Sammartino. Il avait d'ailleurs failli, quand il va perdre contre Buster Douglas, c'est lui qui devait être l'arbitre à Saturday Night's Main Event d'un combat de Macho Man, puis finalement, c'est Buster Douglas qui va prendre la place parce qu'il vient de battre Tyson, là. Je veux dire, Ouais. les gens ne peuvent pas s'imaginer comment c'était inimaginable que Tyson perde un match dans ce temps-là. Fait que c'est arrivé un peu en surprise à tout le monde. Mais il y a toujours une tentative à un moment donné ou à un autre dès qu'un boxeur devient populaire, connu, de faire une transition vers le monde de la lutte, parce que c'est des payes faciles pour le boxeur, Ben euh, oui. de jouer un scénario de pugiliste, au lieu de s'entraîner des mois et des mois pour un seul combat, là, dans l'espoir de gagner, là. Donc, c'est comme un match, c'est comme un parfait mix pour le boxeur, c'est-à-dire, tu peux avoir une aussi bonne paye, voire une meilleure paye dans certains cas, sans prendre aucun risque en principe. Parle-nous de Mohamed Ali. C'était à WrestleMania 1. Oui, il était l'arbitre à WrestleMania 1. Mohamed Ali, ben, encore une fois, c'est le nom Mohamed Ali qu'on voulait Mhm. vendre pour être l'arbitre. Pat me raconte dans sa biographie qu'ils se sont aperçus le jour du show qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse être l'arbitre dans le ring, là. Si je lis entre les lignes, Mohamed Ali commençait déjà à pu être tout à fait capable de se souvenir de tout puis d'être capable de suivre le scénario, là, comme on Ah, je dit. suis un peu comme Mohamed Ali, moi. Je Fait me que souviens pas de tout. c'est de là la décision de mettre Pat dans l'arène comme arbitre puis Mohamed Ali comme enforcer au ringside pour venir juste faire un spot, si ma mémoire est fidèle. Ah, ouais, je me Mais souvenais pas de ça. on a vendu une grosse partie de WrestleMania 1 sur Liberace va être là, Ouais, Mohamed Ali va être là, Billy Williams, le gérant des Yankees, là, c'est ça, Billy Williams. me Euh, semble. il me semble que c'est ça. Va être là. Donc, des célébrités new-yorkaises ou autres à Los Angeles, c'est Tommy Lasorda qui est pour WrestleMania 2, qui est l'annonceur maison pour dans ton rôle à toi, dans le ring avec Hulk Hogan et King Kong Bundy. Tu sais, on va tenter ce passage-là tout le temps de vendre une célébrité. Et encore une fois, je ne sais pas si les gens en 2026 sont capables de s'imaginer comment méga star connu Mohamed Ali était. Mais il transcendait son sport, oui, mais il transcendait tous les pays du monde. Je veux Ouais. dire, il y a un comique où c'est Superman contre Mohamed Ali, là. Pour vous donner une idée là, de comment big Mohamed Ali était, il pouvait se prendre en forme de comique contre Superman. Donc, c'est the greatest of all time. Donc, ça, c'est une image qui était très, très forte encore en 84 avec WrestleMania. Même des années plus tard, on va avoir Mohamed Ali au ringside pour des combats à la WCW. Donc, c'est un nom, une légende comme on n'en fait plus puis qu'on n'en verra probablement plus à cause que l'attention des gens sont tellement fait que donc, ça devient naturel pour la lutte de vouloir cette célébrité-là. Puis en plus, ben, c'est une célébrité qui fait un sport de combat. Ça, Ouais.
ensemble. Je ne connais pas aucun promoteur de lutte au monde qui dirait non à ça. Nous, sans restriction chrono, on en a eu un ancien boxeur là, dont malheureusement le nom m'échappe, qui a fait un combat avec Evil Blanchard. Mais lui, il s'est vraiment entraîné à la lutte puis il a vraiment fait un combat de lutte lors de sans restriction chrono. Là. Donc, c'est toujours un... Il y a une passerelle entre les deux sports ou entre les deux mondes. Il suffit juste que quelqu'un fasse signe. Hey, viens ici. Tu sais, tu parles de Mohamed Ali, oui, c'est facile de faire le lien. Un peu plus que Liberace, mettons. Oui, mais bon, trop en termes de vedette. C'est purement en termes de vedettariat. Hein? Tu sais, Liberace, ils n'ont pas fait faire l'arbitre, ils ont fait faire sonner la cloche. Mais, encore une fois, c'est difficile de s'imaginer comment Big Liberace était à New York à ce moment-là, dans le temps. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et Bert nous a parlé de Pat Patterson comme arbitre pour remplacer un peu Mohamed Ali qui est à l'extérieur du ring. Je vous invite à écouter l'entrevue qui suit avec Raymond Rougeau. Vous allez découvrir comment Pat Patterson était tout un boxeur. Ça aussi, on en parle dans son livre. Le livre, toujours disponible? Ah oui, il suffit de le demander. Accepted. Et on le demande à qui? À votre libraire préféré. Toi, tu n'en vends pas on the Là, side? en ce moment, je suis sold out. Il faut qu'on fasse une commande à notre éditeur pour en avoir lors des prochains événements. Bon, je vous le recommande fortement. Bertrand Hébert, je te laisse profiter de ta piscine et un gros merci. Et nous, on s'en va à l'entrevue avec Raymond Rougeau. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Alors voilà, ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe avec l'incursion de la boxe dans le monde de la lutte professionnelle. Et là, l'entrevue que je veux écouter, je dis pas que j'aime pas entendre le professeur Bertrand Hébert. Boy, et que ça sonnait ça, hein? Non! Pas que je n'aime pas le professeur, mais Raymond Rougeau, là, quand tu l'as en entrevue avec toi, Marc, c'est une personne que tu n'es pas chum avec lui, là, que vous appelez à tous les jours, mais à chaque fois que tu l'as en entrevue, il s'ouvre à toi, il est généreux. J'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'il va te raconter. Alors, présente-le. Alors, sans plus tarder, la légende de la lutte au Québec, à travers le monde, un chic type, un gars que j'ai affronté en équipe avec Eric Massocola contre Jacques et Raymond Rougeau au Colisée de Laval il y a plusieurs années pour les titres par équipe Johnny Rougeau qu'on avait perdu. Et c'est là que Raymond m'a fait son fameux coup de pied de mule et sa clé japonaise. Alors, on l'écoute. Raymond Rougeau. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, notre gentleman numéro 1 de la lutte, Raymond Rougeau. Comment ça va, Raymond? Ça va bien, Marc, et toi? Ça va très, très bien. Notre sujet cette semaine, c'est la boxe qui fait des incursions dans le monde de la lutte professionnelle. Que ce soit Mike Tyson, que ce soit Mohamed Ali, je pense à WrestleMania 1, ça se peut-tu? Comme arbitre? Oui. Et bien sûr, quand on parle de ça, les gens me parlent il y a presque 30 ans, dans un mois et quelques jours. C'était le 2 août 1996, je crois, selon ce que j'ai vu sur YouTube. Raymond Rougeau passait le chaos à Owen Hart. C'était au Forum de Montréal. C'était au Centre Molson à ce moment-là. C'était c'était le premier show de la WWE au Centre Molson, qui est devenu Centre Bell. Bon. Là, la première question, c'est Raymond Rougeau et la boxe. Oui. C'est quoi le lien entre les deux? Le lien, c'était mon père.
OK. Mon père a fait de la boxe amateur quand il était jeune. Il a d'ailleurs remporté les gants dorés, les Golden Gloves, quand il était plus jeune. OK. Mon grand-père, Armand Rougeau, le père à mon père, a fait de la OK. boxe aussi. OK. Fait que ça a été, si tu veux, de. Puis mon père, ben, jeune, il aimait ça. On mettait les gants ensemble. C'est sûr que j'avais 12, 13, 14 ans, tu sais. Fait que. Mais il m'a montré les techniques de la boxe, il m'a montré comment me défendre, comment frapper, tout ça dans le but, pas pour chercher le trouble, mais si le trouble me trouvait, pour être capable de me défendre. Alors, ça a été, j'ai souvent mis des gants de boxe avec mon père plus jeune et j'ai pris goût à ça. J'aimais ça même, c'est quand même une petite anecdote, mais quand j'avais à peu près 8, 9 ans, OK. mon grand-père, qui était Armand Senior, m'avait acheté, tu sais, des genres de petits punching bag gonflables que tu as avec du sable dans le fond. Oui, Il m'avait acheté oui. ça. Puis j'étais petit gars, puis il disait ah, tiens, mon kid, peut-être un jour tu vas faire un boxeur, tu sais. Fait que la Ah. boxe a toujours été liée de près à la famille Rougeau. T'es-tu un fan? Moi, oui. J'y allais souvent. Mon père m'a emmené souvent au centre Paul Sauvé à l'époque. Dans le temps, écoute, j'ai vu boxer Donato Paduano, Fernand Wow. Marcotte Jr., Jean-Claude Leclerc, que je connaissais bien d'ailleurs. J'ai vu je Mario pense Cusson? George Chevalot, si je Oh ne me là, trompe OK. pas. OK. Ouais, ça fait longtemps que j'étais jeune, là, tu sais. OK. Fait que j'en ai vu, oui, Mario Cusson. Écoute, j'en ai vu plusieurs boxer. J'allais d'ailleurs, comme j'ai dit, mon père m'emmenait au centre Paul Sauvé et j'étais allé aussi au Forum de Montréal à quelques reprises pour voir des matchs de boxe. Fait que j'ai toujours été un fan de boxe. J'aimais ça. Je trouve une belle discipline. Euh, Ça prend, si tu veux aller loin, ça prend de la discipline, ça prend de la volonté et du sérieux. Fait que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai Comment vu c'est. Donato Paduano contre Fernand Marcotte. Oh, wow, ça, c'est un classique. Fait que, tu sais, ça recule de loin, là. Et comment c'est arrivé l'idée d'affronter Owen Hart? Ça, c'était, ben, en 96, au début 96, ça faisait 6 ans et une couple de mois que j'avais arrêté de lutter, que j'étais Ah, ouais. commentateur. OK. Et puis, mon fils, il est venu au monde 5 mois après que j'ai arrêté de lutter. Bien entendu, compte tenu que je faisais les commentaires, les analyses et tout ça, mon fils me regardait à la télévision. Il a vu des cassettes dans le temps quand je luttais. Ouais. Fait il me disait toujours, plus jeune, il était avec ses amis, il dit « Papa, je vais-tu te voir lutter à un moment donné? J'aimerais ça te voir lutter. » Et moi, je répondais toujours, ben, peut-être un jour, peut-être un jour. J'ai dit, ça va passer, là, tu sais. Ouais, Parce ouais. que pour moi, ma carrière de ring était terminée. Et puis, j'ai dit, peut-être un jour. Mais un jour, ne passait pas. Je dis, lui, ça ne passait pas. Là, il revenait ça, c'était à 4 ans, après ça, à 5 ans. Papa, hein, tu m'as dit que peut-être je te verrais lutter un jour, tu sais, sur le ring. Bon, fait que là, je me suis dit, je voudrais lui laisser ce souvenir-là. OK. Puis je dis, c'était le temps, j'étais rendu à 41 ans et demi. Et puis là, j'ai dit, bon, ben, si je veux faire quelque chose, c'est le temps. Par contre, en étant parti du ring depuis 6 ans et demi, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Non. Sauf que, tu sais, on dit, la condition sur le ring, c'est autre chose que de t'entraîner dans un gym. C'est un autre cardio, c'est un autre, tu sais. Là, je me suis mis pour me remettre dans la forme dans laquelle je veux me mettre. Ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Je voulais avoir quelque chose qui me motivait. Ça me motivait de revenir sur le ring pour que mon fils me voie. Ça, c'était numéro 1. Mm-hmm. Mais pour moi, ma carrière de lutte, j'avais fait le tour. Fait que ça me stimulait pas. Je disais, tu sais, je vais lutter contre qui? Faire un autre match de lutte. Ma carrière était faite. Fait que là, c'est moi qui ai approché Vince. Okay. J'ai dit, Vince, j'aimerais ça revenir faire un match l'été prochain quand vous allez venir à Montréal. Parce que j'ai dit, je veux que mon fils me voie sur le ring. Fait qu'il dit, OK. Mais j'ai dit, je veux faire un match de boxe. Puis il dit, regarde, quoi un match de boxe? T'sais? Fait que j'ai un peu expliqué qu'est-ce que je t'ai dit. J'ai toujours aimé la boxe. Puis ça me prend un incitatif.
d'aller au niveau que je voulais aller. Tu sais, je ne voulais pas arriver et dire, je vais embarquer, je vais faire un match, puis c'est correct. Non. Je me suis amené dans une forme, je peux dire que je n'avais pas eu depuis que j'avais 19 ans. Wow. Je me suis entraîné, j'ai commencé à m'entraîner en février pour le match du mois d'août, mais quand je dis février de façon intensive, là. Fait que là, Vince, ben, il m'aimait beaucoup, tu sais, puis il dit, bon, OK, c'est ça. Mais il dit, avec qui tu veux faire ça? Sur le coup, j'avais pensé Shawn Michaels, OK. parce qu'on avait eu une bonne rivalité avec les Rockers et tout ça, puis Michaels, je savais qu'il était en forme, puis qu'il aurait été bon. Mais Vince, il dit, parce que là, il y avait les plans de le pousser, il voulait l'emmener champion, tu sais, puis tout ça. Fait que c'est sûr, je fais un match avec Shawn Michaels, il paraîtra pas bien à la fin du match. Fait que, il dit, ouais, c'est parce que je suis en train de le monter, et tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu penserais de Owen Hart? Ah, ben, je dis, ben oui. Owen Hart, tu sais, ça n'a pas été mon premier réflexe, mais après coup, c'était un meilleur choix encore. OK. Et puis, Owen Hart, il y avait beaucoup de. Il était dans les programmes, il était The King of Hearts, puis son angle avec Bret Hart, puis toutes ces affaires. Fait qu'il était dans l'actualité, il était un talent qui était respecté sur la carte. Je savais que Owen Hart, c'était professionnel, puis sachant que je reviens pour un match, pour mon fils et tout ça, ben, il va mettre la gomme, puis il va tout donner. Tu sais, c'est pas un gars qui va arriver, bon, on va faire un petit match. Ouais. Non. Je savais que lui, il saurait que c'est important pour moi et puis qu'il aurait voulu que ça soit à la hauteur de mes attentes. Fait que j'ai dit oui, aucun problème. Owen Hart, c'est parfait. Fait que c'est là on a parti ça. Mais moi, dès la semaine suivante, on savait que c'était pour être à l'été, au mois d'août. Moi, j'ai commencé à m'entraîner à cette époque-là. J'avais une maison en Floride, puis je passais beaucoup de temps l'hiver. Moi, j'allais courir à tous les jours, de la corde à danser, tu sais, puis m'entraînais, là. Fait que tout l'hiver, je faisais ça là-bas. Et ici, j'ai continué. Écoute, juste pour te dire, quand j'ai arrêté de lutter, j'avais baissé mon poids un peu. À la fin de ma carrière de lutte, j'étais à 226. OK. Après ça, souvent, les gars, ils vont monter à 250, là, tu sais. J'ai dit, non, 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 ça ne fait pas partie de mon ADN. Fait que je suis parti de 226 et en dedans de 6 mois, j'ai baissé mon poids à 214. Fait que j'ai baissé 12 livres. Puis quand je faisais des commentaires et tout ça, j'étais à 214 livres. De 1989 jusqu'en début 96, j'étais à 214 livres. OK. Fait que quand je suis venu pour le match de boxe, OK, là, je vais monter la barre encore. J'avais 41 ans et demi. Je faisais 30 minutes de corde à danser par jour, 1500 redressements, des sit-ups, des crunchs. Hey boy. Je courais 5 km par jour. Et puis, je faisais du sparring, des fois des 10 rondes de sparring. Je faisais du heavy bag, je faisais du speed bag. J'ai baissé mon poids. Écoute, 2 semaines avant le match, j'étais à 193. Ben, voyons donc. Ouais, j'ai baissé de 21 livres. Sauf que mon niveau d'énergie n'était pas au rendez-vous. Fait que pour le match de boxe, je suis remonté à 195, 196. J'ai repris 3 livres. Ah, là, je me sentais bien. Okay. Mais j'avais baissé de 2,14. Fin de ma carrière de lutte, 2,26. Parce que pendant que je luttais, j'ai déjà monté à 236. Mais encore là, j'avais beaucoup de force. Le cardio n'était pas où ce que je voulais qu'il soit. Ouais. Fait que mon poids idéal, j'étais à 226. Après ça, ben c'est ça. J'ai baissé à 2,14 pendant 6-7 ans. Après ça, j'ai baissé à 193 pour remonter à 195, 196 pour la journée du match. Puis après ça, je me suis dit, mon but, c'était de dire, bon, ben, puis j'aimais comment je me sentais. J'ai dit, mon but, c'est de rester entre 195 et 200. Et pour toujours. Fait que là, on se parle, ça c'est en 96, on se parle de 30 ans plus tard. Ouais. Bon, pour le moment où on se parle, j'étais à 197 livres. Une machine. C'est comme ça. C'est comme ça. Raymond, qui a approché Owen? Toi ou Vince? C'est Vince. C'est Vince. Et toi, quand tu as parlé la première fois de ça? Oui. Oui, ben, je faisais des blagues parce que les gars savaient que j'étais capable de me défendre. Hein? Ça, dans la lutte, ils savaient que, au besoin, je pouvais me faire respecter.
Puis là, Owen, les gars, ils l'achalaient. Il dit, tu vas en manger toute une. Hey. Puis les gars, ils savaient, j'allais ces tapings. Je faisais de la course, des abdos. Les gars me regardaient. C'était, hey, Owen, tu vas y goûter en crème. Là, Owen, il regardait. Il dit, j'espère qu'il ne viendra pas fou, là, tu sais. Fait que, mais j'y avais parlé à Owen. Regarde, Owen, casse-toi pas la tête. Là. Écoute pas les gars, là. J'ai dit, on va faire un bon match. Par contre, je veux pas que tu me donnes rien. Puis moi, je te donnerai rien. Fait qu'à ce moment-là, oui, on connaissait le finish, mais pendant, on laisse aller. Essaye de me frapper. Fait que, ouais. il dit, correct, ouais. Fait que là, il était là, OK. Puis, mais comme j'ai dit, inquiète-toi pas, je vais rester cool, là. Fait que, mais il était bien cool. Il était super. J'aurais pas pu demander mieux. Mon ami Dino Clavet, Oui. avec qui, des fois, on travaille lorsqu'il personnifie le parrain Oui. avec Monsieur Fun. J'ai vu des images vidéo, ton entrée alors que tu as tes deux mains sur lui, à Ouais. la vraie entrée de boxeur, ça, c'était vraiment... Dino est arrivé comment dans le paysage? C'est moi puis Joanne qui l'a approché. Et puis pour savoir s'il voulait faire partie de l'événement. Puis je voulais faire des clips, puis des montages. Puis il y avait une école de boxe, lui, dans le temps, à Laval. À Laval. Puis, Mes bureaux étaient là, moi. bon, fait que je suis allé à son gym à quelques reprises. On a tourné des clips qui ont mis sur les shows de la WWE pour monter justement le match de boxe. Tu le vois, il me donne des conseils. Je fais du sparring avec. Il y a les pads. Moi, je frappe sur les pads. Puis là, il donne des conseils. Mon père était là aussi. Fait qu'on est allé peut-être 4, 5, 6 fois à son gym là, pour tourner des choses. Puis j'étais allé même mettre les gants dans son gym, là, faire un petit peu de sparring. Fait que moi, j'ai développé une belle amitié avec Dino. Dino, un gentleman, Ouais. super fin, professionnel, agréable comme personne, un gars de fun, tu sais. Fait qu'on a développé une belle complicité, une belle amitié, puis c'est un professionnel. Quand je lui ai demandé des choses, je disais, hey, Dino, pourrais-tu venir, on va aller telle place, il va y avoir des journalistes, on fait une entrevue. Ben oui, avec plaisir. Tu sais, c'était pas comme arracher des dents, regarde, c'est important, non, c'était avec plaisir. Fait que, on a, tout le long de ce voyage-là, on va dire, pour arriver à destination le 2 août, ça n'a été que du positif et une partie de plaisir avec Dino. Et d'ailleurs, je lui ai pas encore parlé cet hiver. Je l'ai appelé prendre de ses nouvelles, comment ça va. On s'échange des textos souvent. J'envoie des images de choses, il m'envoie des images de choses. Fait qu'on est, tu vois, ça va faire 30 ans, puis on est encore resté en contact, on est resté des bons amis. Ça montre qu'il y a quelque chose de spécial, il y a une belle chimie qui est là. Et une chose que j'ai des albums, souvenirs de lutte. Dans un de mes albums, Dino m'a écrit une lettre le soir avant le match qu'il m'avait remis. Il me l'a donné. Il dit, tu liras ça. Écoute, tu peux pas avoir... Tu sais, Dino, il écrit bien. Tu sais, puis, ben, je lis ça. Je dis, wow, ça touche, ça vient chercher. Et je l'ai mis dans mes albums, dans un de mes albums de lutte. C'est tellement beau. Il parle de la rencontre d'êtres humains dans la vie, les connexions qui se font, l'amitié qui peut se développer rapidement, la complicité, des personnes vraies, là, tu sais, une connexion. C'est tout ça écrit comme seul Dino peut l'écrire. Et puis, ça m'a touché. Puis quand je le regarde, puis je le lis encore, ça vient me chercher encore. C'est tellement beau et tellement vrai ce qu'il a écrit. Puis il m'appelait Sugar Ray. Il dit salut Sugar Ray. Puis là, il passe en affaire. Tu sais, ça a été le fun. Dis-moi, j'ai regardé des images et c'est facile qu'un combat de boxe par des lutteurs ait de l'air un peu boboche. C'est facile, on en a vu. Mais les images que j'ai vues, ça avait de l'air solide quand même. Oui.
Oui, ça l'était, puis je voulais que ça soit comme ça. Et j'y avais dit, je voulais que ça soit solide. Fait que, oui, je voulais. Tu sais, j'ai toujours travaillé solide quand Ouais. j'étais. Et ben, je voulais. Là, j'arrive avec un match de boxe, puis je voulais pas que ça soit comme tu dis, des fois, certains combats de boxe, c'était oh boy. OK, Ouais. il aurait pu s'en passer, là. Je voulais que ça soit quelque chose que les gens disent wow! Tu sais, premièrement, quand je suis embarqué sur le ring, j'avais un six-pack à 41 ans et demi, rendu à 195 livres pour le match. Le monde, tout de suite, OK, il est pris ça au sérieux, lui, là. Tu sais, Bien sûr. mais je voulais que ça soit pareil sur le ring. Je voulais pas que. J'ai un match en tête que j'ai vu une fois à Hall. C'était ouf, ouf. Ça impliquait deux personnes qui sont défuntes aujourd'hui, fait que je ne veux pas en parler. Non. Mais je regardais et j'étais gêné. OK. T'sais, fait que je voulais pas que ça soit ça. Ouais. Je voulais que ça soit à la hauteur des attentes. Je voulais que ça soit solide. Et puis, comme je dit, je n'étais pas là pour lui donner une commotion cérébrale, puis lui non Ben plus. non. Par contre, quand je suis sorti, ben, j'avais des marques. Je saignais du nez, j'avais des marques. C'est correct, c'est ça que je voulais. Puis Ben lui ouais. aussi. Tu vois, mais il était content, j'étais content. Lui, c'est un gars aussi qui a un respect pour la business, un respect pour les fans qui ont payé pour voir le match. Moi, je voulais que des fans qui étaient là, qui disent wow, d'après moi, ça, c'était pas arrangé. Ouais, exact. Ben, c'est ça que je voulais. J'ai même eu des amis, parce qu'ils ont vu, j'ai pris quand même des coups, c'était pas pire, puis qui m'ont vu après, puis ils ont vu le nez plein de sang, hein, puis des marques. Puis, ils ont dit, Raymond, regarde, fais pas ça, t'as pas besoin de ça. Tu sais, puis, fait qu'ils étaient préoccupés par les conséquences, peut-être, d'en faire plusieurs. Je n'ai pas rien fait pour faire des dommages, des séquelles, avoir des séquelles, rien de ça. Sauf que des amis proches m'ont dit, t'as-tu besoin de ça? Tu sais, garde, là, tu sais, t'as une belle vie. Fait que ça a mis mes amis en doute. Fait que ça faisait mission accomplie. J'ai, sur une des bonnes entrevues qu'on a fait, que j'ai fait avec toi, tu nous parlais que tu avais tout planifié ta retraite pour la naissance de ton garçon et quand on te voit le prendre après ce combat-là, le mettre sur ton épaule, alors c'est un moment qui était vraiment très privilégié et très fort. Ça, c'était, j'ai dans mes albums aussi, j'ai des photos, ça, je regardais si je ne l'avais pas de moi. J'ai de la photo que j'ai. Ah, c'est en bas dans mon gym, je l'ai vu ce matin. C'est en bas dans mon gym. Ce cliché-là, ce moment-là, tout ça, tu sais, des fois on dit tout ça pour ça. Mais moi, c'était tout ça pour ce moment-là. Wow. C'était pour ça. Quand on dit pourquoi tu l'as fait, je sors la photo, ça explique tout. C'est pour ça. Exact. Dis-moi, à la fin du combat, il y a un gros bonhomme dans le ring qui vient comme donner un coup à Owen. J'ai essayé de le reconnaître, c'est qui? George Chuvalo. Bon, me semblait que je l'avais déjà vu. Ah, oui, ouais. Oui, il a déjà boxé contre Muhammad Ali. C'était un dur, lui, George Chuvalo. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était-tu dans le coin de Owen? Comme moi, j'avais dans mon coin, j'avais mon père et Dino Clavet. Oui. Lui, il avait George Chuvalo et Jim Cornette dans son coin. OK. George Chuvalo, c'était l'équivalent de mon Dino Clavet. Oui. Dino Clavet, québécois. George Chuvalo, plus canadien. On faisait rivalité Est-Ouest Canada. Fait que tout avait un sens. Tout était pensé. Quand George Chuvalo il est venu frapper Owen, là, je pensais qu'il avait cassé la mâchoire. Ça, c'était... oui, je savais qu'il était pour avoir une petite dispute. Chuvalo est arrivé avec un coup, là. Hey, ça a fait clac! Owen avait la mâchoire enflée. Après, écoute, les gars, il y a des gars n'étaient pas contents. Ils disaient, c'est quoi son affaire? Il a essayé de casser la mâchoire. Tu ne peux pas le frapper bien plus fort que ça. C'était à point nu, là, tu sais. Hey boy. Même j'étais avec mon père et Dino quand ça a frappé. Je disais, hey boy, j'espère qu'Owen est correct, là. Il a connecté, là. Mais c'était George Chuvalo, ancien champion canadien. Ouais. Dis-moi, dans ta carrière, y en a-tu eu d'autres? Pourquoi j'ai une idée d'un autre, moi? Oui, j'en ai eu quelques-uns.
J'ai eu mes premiers, c'était avec Eddie Creechman quand j'avais Oh boy. 17-18 ans. J'ai boxé avec Eddie Creechman à quelques reprises. Ça, j'ai eu du plaisir. Lui, moins. Moi, oui. Ben, j'ai fait quelques combats avec Eddie Creechman, puis ça avait bien attiré. J'en ai fait un avec les Castillo. C'était Fidel Castillo. Tony? Ça. Non? Hein? C'était pas un Tony ou non? Comment il Non, s'appelait? Fidel. Il y avait Fidel puis Raoul Castillo dans le temps. OK. C'était Fidel Castillo, on était à Sorel. Après ça, j'en ai eu un avec. J'en ai eu quelques-uns avec Pierre Mad Dog Lefebvre. OK. Ça, on a eu des bons. Ton Parce bon que, ami. ben oui, ben, on a grandi ensemble. Puis, bien avant du thé, je mettais les gants avec Pierre. Mon père nous faisait boxer ensemble. Là. Quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans, je mettais les gants avec Pierre. Chez nous, à Saint-Sulpice, puis on se frappait pas au visage, mais on se frappait au corps. Puis mon père arbitrait. Puis j'ai souvent boxé avec. Et dans notre carrière de lutte, on avait fait un angle pour revenir avec des matchs de boxe. On en a fait quelques-uns. On a fait un à Trois-Rivières, un à Sherbrooke, un à Hull, à l'Aréna Robert-Gartin. Ça, c'est les 3 principaux que je me souviens d'avoir fait avec lui. C'était des bons matchs, là. Tu sais, en fait, 7-8 d'effronte, tu sais. Pierre est en forme. Ben oui. Il me connaissait, moi, j'étais en forme, tu sais. On a fait des bons matchs. J'en ai eu un classique, avec Pat Patterson. Ça doit être ça qui m'allume là, dans mes souvenirs. Pat Patterson, il en a parlé jusqu'à sa mort. Et il a demandé, il comptait avec les gars, tu sais, parce qu'il lui, il était là le soir avec les avec Hugh Exarinoff-Leboeuf et tout ça, mais il comptait souvent aux gars. Il disait, hey, il y a un soir, Raymond, je te Pat, ça fait longtemps. Oui, mais il comptait, t'aurais dû voir ça, tu sais, puis il comptait aux gars, les agents de la WWE, puis bon. Pat, et là, il leur comptait, il dit une fois, là, il dit des fois, on a des idées fous. Il dit, j'ai eu la brillante idée de proposer, c'était Gino Brito qui était le promoteur à ce temps-là. Ouais. Il dit une brillante idée de hey, pour faire un match de boxe contre Raymond. Hey, il dit bonne idée. Et il dit, j'étais pas capable de le toucher. Puis il dit, il était là, il dit, on s'en est, essaie de le toucher. Pas capable de le toucher, là, bang, bang, bang sur le nez. Il dit, j'avais mal au nez. Hey, il dit là, et je me suis dit, ouais, knock-moi, ça finit. Parce qu'il était tanné, tu sais, puis je m'amusais, je dansais autour, boum, boum, des jabs sur le nez. Lui, il essayait de me toucher, pas capable de me toucher. Au bout de 2 rondes, il voulait finir, il voulait que je le knock. Fait que là, je m'en viens vers la fin, bang, 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 un petit flurry, puis pouf, je le frappe. Il tombe, l'arbitre commence à compter, la cloche sonne à la fin de la ronde. Il se lève. Il se lève, quand l'arbitre, il y a quelques mots d'église qui ont sorti, là, ça fait que là, il est obligé de revenir encore. Là, il dit, ouais, puis tu finis ça, tu sais. Fait que, mais ça, c'était comme qu'il en a parlé jusqu'à la fin de sa vie, là, avec Pat Patterson. Fait que tu as fait une dizaine de combats, plus ou moins? Ah oui. Wow. Je te dis. Même, peut-être entre 15 et 20 en tout, là, je te dis. Wow. Moi, je me souviens l'incident avec le Bulldog David Boy Smith. On voyageait ensemble et tu parlais à Jacques dans la voiture. Moi, j'étais comme votre chauffeur. Puis je me souviens que tu parlais beaucoup de boxe. Et il me semble que tu m'as même dit que vous alliez dans des gyms de boxe pour préparer Jacques. Non, en fait, c'est chez nous. Moi, j'avais un heavy bag en bas, un speed bag. J'ai fait déjà chez nous pour lui montrer comment transférer son poids, comment rentrer. Fait que je l'ai entraîné chez nous à quelques reprises avant que ça arrive. Et dans les jours qui ont précédé, on était sur la route, puis là, je mettais le matelas de lit de la chambre d'hôtel sur le mur. Puis là, je le faisais frapper sur le matelas. Ouais. En préparation. Incroyable. Que des histoires. J'aurais jamais pensé que tu avais autant
d'implication à la boxe, puis t'en parles. Tu sais, c'est certain qu'on a fait un épisode sur Roddy Piper, puis j'ai une boîte de figurines, lui et Mr. T, puis je disais, il faut faire de quoi? J'ai une figurine de Mohamed Ali en arbitre, puis il y a tellement de choses. Je disais, hey, ça va être une bonne idée, puis je dis, ben, si Raymond accepte, ça va être parfait. Fait Sugar Ray Rougeau, ça va être le titre de l'entrevue. Merci beaucoup pour ton temps. C'est incroyable, tous ces souvenirs-là. Et comme toujours, on apprécie tellement ta générosité de gentleman de la lutte. Merci beaucoup, Raymond. Merci de m'avoir reçu, Marc. Bonne journée. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. On est de retour. Suite à ces deux entrevues, intéressant cette incursion-là. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres types d'incursions dans des sports de combat. Ben, peut-être le MMA. Ils ont essayé, mais moi, je trouve que ça n'a jamais été un grand succès parce que on le sait que le MMA et la lutte, c'est différent. Mais moi, c'est l'incursion contraire. Quand Brock Lesnar est allé à UFC, là, tout le monde pensait, les vrais fighters disaient on va lui donner une volée. Lui, c'est fake. Il est arrivé là, il est devenu champion. Il a dominé là-bas. C'est qu'on a eu plus de transfuges UFC vers la lutte. Pense à Dan Severn, à Ken Shamrock. Mais là, c'est ça, Ken Shamrock. Quand Lesnar a fait l'inverse, est allé dominer là-bas. Mais tu sais, oui, c'est relié. Le monde du sport, on parle souvent de c'est arrangé la lutte, mais le UFC, la boxe, est-ce que c'est arrangé? Tu sais, souvent, c'est les discussions qu'on peut avoir, mais fort intéressant, Marc. Fort intéressant. Je regardais les images de Raw de lundi dernier. Quand CM Punk, ils ont ouvert la porte de garage puis que la foule à Chicago est venue folle. Mais lui, c'en est un que dans le UFC, dans les Mixed Martial Arts, ça n'a pas été un immense succès. Non, lui, il l'a essayé, mais tu sais, on le plante souvent, CM Punk, puis c'est un haïssable, puis moi, je ne suis pas un grand fan. Mais il a eu le guts d'aller s'entraîner et d'aller se battre pour vrai dans une cage. Oui, ça n'a pas été un franc succès, mais il l'a fait quand même. Fait que, moi, j'y lève quand même mon chapeau là-dessus. Hey, Marc! Là, le temps file! Oui. J'en cherche un de la WCW qui est arrivé, puis ils l'ont mis assez over vite. Un gars des Mixed Martial Arts. Puis j'arrive pas à me... Je sais pas bon comme lutteur. Je sais pas si c'est tes années, le Mark Jindrak. Non. C'était l'autre gars. Sean O'Hare qui était à WCW, qui a fait du Mixed Martial Art après. Je vois l'image, là. Oui, évidemment. Il me semble qu'il y avait un goatee. Mais... oui, tu me parles de Tank Abbott. Oui! Tank Abbott. Oui, bravo! Il a fait un personnage humoristique à WCW. Là, il accompagnait le trio style Backstreet Boys qui s'appelait Three Count à l'époque. Il dansait sur le cercle avec eux. C'est-tu Sean Helms, ça? Avec Three Count, oui. Celui qui est devenu Hurricane était dans Three Count. Bravo, Marc! Hey, tu as de la mémoire. Mais là, passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Il n'y aura pas de nouvelle intro parce que écoute. Écoute, Marc! J'écoute! Bon, on débute les nabs, Marc! La première question à te poser toujours lorsqu'on débute les nabs, les minables, comme même les appeler, Phil Leclerc et Steve Charette, en espérant que ce ne soit pas interminable. Parle-moi du poids de l'entraînement. Premièrement, aujourd'hui, ça ne sera pas interminable parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles. Je suis pris en multiverse. Oui, Simmania 14, c'était hier. Comment ça s'est passé? C'était hier, mais on enregistre, c'est dans 3 jours. Fait que demande-moi pas comment ça s'est passé. Ça va être 3 longues journées. Mais la semaine passée, j'étais à 200 livres. Oui, c'est vrai. J'arrivais de Lac-Georges. Ce matin, j'étais à 194 et je flirtais
avec le 193. Bravo, Marc! Merci. L'entraînement hier, l'entraînement va bien. L'entraînement sur chaise, je le dis régulièrement, c'est rentrer dans ma routine. Oui. Je le fais, ça va bien, je le sens que ça travaille, c'est parfait. Mais hier, j'ai fait la comptabilité de Simmania pour la TPS TVQ avec Jazz. C'était long. Ça n'a pas été long, mais il y a eu un avant-midi lourd que j'avais. Oui? As-tu fait la comptabilité de nos voyages TNA en même temps? Non, ça, Non. c'est pas fait. Sacrifice que je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Dans ton Mais petit cahier Canada, là, tout est Ouais, écrit j'ai à tout la ça. main. J'ai tout ça. Mais Dans ta mallette en cuir, là. Oui. Mais j'ai tout ça, mais est-ce que je vais me souvenir de tout? Parce que là, ça fait ça après bout. Mais ce que je te disais, c'est que je me suis entraîné vers 1 heure de l'après-midi sans avoir mangé autre chose qu'une prune. Je l'ai trouvé rough. Ouais, ça, c'est pas Habituellement, si je m'entraîne, l'idéal pour moi, c'est entre 8 heures puis 9h30. Fait que, mais que veux-tu? Mais l'entraînement va bien, le poids, je suis content. Là. Oui. Si je peux descendre à 193, ça fait longtemps que je n'ai pas été à ce poids-là. Fait que Là, ça va bien. Ton objectif pour ton voyage là, qui s'en vient rapidement, c'est quoi? 190 que m'a demandé mon épouse. Ton épouse Jazz, on la salue, sûrement l'écoute. Oui! Marche, continue les nabs. David, mort de rire. Ah! Il dit, la prochaine fois que vous faites, que vous partez comme vous avez parti à rire, tous les deux, avertissez-moi. Et il m'a envoyé une photo, là, il était hyper crampé, là. Il a ri autant que nous. Et puis on s'est contrôlé parce qu'on aurait pu partir longtemps sur cette chair-là. On était en fin de podcast. Mais ça, là, dites-vous que moi et Marc, ça nous arrivait régulièrement, ce genre de truc-là, quand on était en voyage, parce qu'on avait tellement de temps à tuer dans les aéroports qu'il n'y a pas grand-chose qui nous arrêtait de partir à rire comme ça. Mais beau moment, Marc, on le mettra dans les... Ça ne nous est pas arrivé, hein, à TNA, où ça a failli, puis là, je te regardais plus. Passé proche quelques fois, je pense, Ouais. honnêtement. Ouais, honnêtement. ouais. Ben, je pense que quelques fois, on l'a échappé, mais on l'a rattrapé vite. Nous sommes deux professionnels, Marc. Faut pas l'oublier. Ça paraît pas, mais on est des professionnels. N'essayez pas ça à la maison. Non, exact. Ah, je continue les nabs. Martin, Gab, idée, sac aux enfants. Tu me parles-tu de Martin Brissette, le millionnaire? Le millionnaire, son épouse, la jolie star et leurs amis sur l'île de Nelligan. Non, Marc. Ah, comme la neige a neigé. Bon, le Ma poète n'est vie pas. est un jardin de givre. Non, toi, ta meilleure phrase, c'est il fait frette, je tourne à droite. T'en rappelles-tu? J'ai hâte que tu publies ça. Oui, oui. C'est quoi l'idée Mais, sac aux enfants? là? C'est quoi cette histoire-là? Martin et Gab sont arrivés il y a déjà plusieurs semaines avec l'idée de donner à des enfants à Simmania des sacs surprises. Alors, ils ont préparé, je suis allé imprimer des dessins à colorier. Bravo, Marc. Ou à colorer. Colorier. Colorier. J'ai les crayons de cire, des petites boîtes que j'ai commandées, j'en ai une tonne. Ils ont fait Fred Romeo, ils ont fait l'affiche de Simmania 14, ils ont fait Becky Lynch, ils ont Hulk Hogan, ils ont Rey Mysterio, ils ont Macho Man, Undertaker, Brutal Deluxe, un mélange de Simmania et de WWE, WWF. Ouais. Alors, Très là-dedans, cool, ça. ouais, leur idée est bonne. Là, je vais recevoir aujourd'hui les sacs. On met des collants de Simmania, des collants de lutte. Il va y avoir là-dedans... Tapis de souris, des vins, Non, vins à vin. peut-être pas, mais Verre à plein de petites choses pour les enfants.
pour peut-être les 10, 15, 20 premiers qui vont être à Simmania. Fait que je voulais le noter parce que j'ai l'impression que Martin a besoin d'être encouragé. Bon, on l'encourage. Bravo, Martin Brissette. Mais tu sais, quand t'es millionnaire, des fois, ça te prend ça quand même, une tape dans le dos, même si tout est facile pour toi dans la vie. Oui, exactement. Édition Blu-ray à 25 $. Il y en a encore. C'est disponible, ça. Non censuré. Oui, on a fait le dernier live de cartes. Live. De cartes la semaine dernière avec À la carte, en collaboration avec À la carte. Je me suis occupé de tout, même la roulette pour les gagnants. J'ai tout fait tout seul parce que toute l'équipe d'À la carte est au Portugal. Pourquoi je m'en allais là? Aucune idée. Édition Blu-ray, 25 $. Et les gens ont l'opportunité de gagner un Blu-ray. Alors, on s'en garde quelques-uns pour les lives, mais il y en avait à vendre à Simmania 14 samedi, hier. Oui, ça s'est vendu, ça, semble-t-il, comme des petits pains chauds. Je ne sais pas, mon point de dire la semaine prochaine. Parfait. Mais, exemple, là, cette édition-là, 40 ans de carrière, mettons qu'il en reste 8. Après, il n'aura plus, là. Alors, c'est non censuré de la WCW 1997. Parlant de ça, faut que je te trouve le nom. Bien, évidemment. Parce qu'il y a encore du bon monde sur la Terre. Tu savais-tu ça? Des fois oui, des fois non. Ben, il en reste des bons. Ben oui, il y en a des bons. Là, tu cherches qui, Marc, là? Ben, François Crête. Ben, salut François, on le salue, sûrement l'écoute. C'est un gars de Québec qui il pouvait pas être là au party 40 ans, mais il voulait à tout prix son Blu-ray. Oui. Donc, je lui ai posté un Blu-ray qu'il a acheté. Oui. Et j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'a trouvé, qui me dit « Je n'ai jamais commandé ou je ne sais pas c'est quoi j'ai reçu. » Puis là, il m'a envoyé une photo du paquet. Il ne sait pas que c'est un Blu-ray qu'il y a dedans. L'erreur venait de qui? Je ne sais pas. J'ose pas dire que mon épouse a fait l'erreur sur l'étiquette. J'ose pas y penser. Non, on va pas là, Marc. Mais il m'a dit rapidement, je suis tombé sur un bon Samaritain qui a accepté de me remettre le colis livré par erreur chez lui. Mais il dit, n'oubliez pas, mon numéro de porte est le 308, pas le 305. Amenez-y, mesdames, messieurs. Qui écrit. Wow! Hey, c'est très bon, ça. Et le bon Samaritain, on a son nom? Oh, je pourrais te le trouver, oui. C'est pas grave, Marc. C'est pas grave. Non, c'est important, là, je vais te le dire. Vas-y. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé. Il me semble que c'est Banville. Hey, c'était déjà pas assez interminable. Rémi Banville de Québec. Mais Rémi Banville, on le salue, sûrement l'écoute. Pense pas, mais on le salue pareil. Marc, la route de Simmania estivale se continue parce que là, le 16 août prochain, à Verdun, pour un hors-série. Et là, j'ai des détails finalement. Oui, évidemment. Donc, premièrement, le spectacle va avoir lieu à 15 h. Pourquoi à 15 h un dimanche? Pour l'année passée, le soleil sur la toile noire, il faisait à peu près 35. C'était pas évident pour les gens dans la rue et pour les lutteurs, lutteuses. Alors, en mettant ça un petit peu plus tard, le soleil va être tranquillement descendu vers son horizon de dodo. Alors, c'est 15 h. Parenthèse, Marc. Oui? Ça me rappelle TW au Beach Club. Quand tu avais ton grand ring 20 par 20 avec la toile noire, oui, c'était infernal comment la toile était chaude. On ne voulait pas bumper tellement c'était chaud. Fin de la parenthèse, Marc. Ça me rappelle. Mais ça me rappelle qu'il y avait un concours avec des filles Miss... Des filles du Pink Paradise? Ouais, c'était Miss TOW. Oui. Et je me souviens que j'avais dit au micro à Cédric, la gagnante, ça pourrait être ta belle-mère. Puis lui, il m'avait regardé. Puis je pense que cette gagnante-là avait aussi passé quelques soirées avec Sylvain Grenier. Bon. Ben, c'était un bon commanditaire, Pink Paradise. Vous n'aviez pas le choix de les encourager. C'est ça l'histoire, là.
Alors, voici, on a un combat par équipe. Oui. Hollow Prophecy contre Snowstorm. On a Cassidy Oui, Renner. attends une minute, tu vas trop vite, Marc. Qui sont ces deux équipes? As-tu plus de Alors, détails? c'est Gage et Chris Hollow pour Hollow Prophecy. Snowstorm, c'est Buddy Jacobs et Loïc Bouchard. Bon, là, on en sait plus. Combat simple féminin, Cassidy Renner face à Melanie Havoc. Oui. On a combat quadruple menace, Marquise Wildcard contre Tyler Knox, contre Poisson, Oui. contre Nathan Hope. On a un combat simple, Leon Saver, Monsieur Oh! BIP, fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui, Oui. face à Green Phantom. Oh! On a Chocolate City, Wilson Colas et Mustafa Jordan face à Fred Romeo en équipe avec James Saint. Et là, on ne sait pas si c'est encore champion, là, Fred Romeo, tout ça. Là. Non. Le c'est multiverse. ça. Exactement. Wow, Et hey, c'est gratuit. Ben, ça, c'est le fun. Tout ton auditoire, là, raffole de ce qui est gratuit avec le Sim et Marc Blondin. Et la route. Faut également oui, que tu passes oui. le message d'un spectacle gratuit aux Pirates de Chambly, les hyper cheap de la Rive-Sud. Mais eux, on dit que c'est toi qui étais cheap de ne pas booker Handsome GF. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. On ne rembarquera pas là-dessus. C'est ça, à chaque fois que je propose à Handsome GF un combat, non, tente pas, non, tente pas. Après 40 fois, non, on ne tente pas, t'arrêtes, là. Ben, c'est ça. Arrête, Marc. 29 août prochain au Domaine. Domaine International de Rouville. On la refait dessus, Marc, à chaque semaine, t'es pas prêt. Ben, je comprends pas pourquoi je dis domaine Le 29 août prochain au Domaine. International de Rouville. Tu as un Simmania hors série encore une fois. Est-ce Oui. que tu connais quelques lutteurs qui vont être présents? Je connais tous les lutteurs. Oh, vas-y. La Sensational Alexia face à Riot Ritchie. Oui. Combat simple, Francis Prou contre Dieu Johnny C. Oui. Combat par équipe, Chosen Wolves, Sean Adams et Ryan Moore contre Brutal Deluxe avec Monsieur Cash. Oui. La Montagne, Gabe Kotvic contre Crasher Kid. Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano. Est-ce qu'il Évidemment. sera encore champion à ce moment-là? Il sera de la carte de ce Simmania hors série. Wow! Et ensuite, on termine Simmania, on termine l'année. Le 19 septembre prochain, Simmania 15 en direct de Wallinac. Est-ce que tu as plus de détails, Marc? Oui, j'ai plus de détails. J'ai un gros meeting à 10h30 ce matin, dans une heure plus ou moins. Je sais que l'événement, l'attraction principale, un main event sera le Perfect Creation One, Pierre-Carl Ouellette, PCO, face à Handsome GF, qui sort de sa retraite. Je suis pas en retraite, Marc. J'attends les bonnes occasions. Je reste en forme. Je suis toujours prêt. Quand les bonnes invitations sont là, Handsome GF est là. Et là, ça en est toute une. Est-ce Oui. que ça va toujours être un combat de cercueil? Si on récupère le cercueil, oui! Et où le cercueil? Pas de nouvelles là-dessus? Le cercueil est encore à Windsor dans le camion à Poteau, mais Poteau a parlé avec les assurances, comme il me dit, mais j'ai dit probablement tu as parlé avec quelqu'un qui travaille pour la compagnie d'assurance. Parce que Effectivement. parler avec l'assurance, c'est... Moi, je parle avec assurance, mais c'est mon métier. Bon point, Marc. Alors, le camion devait être rapatrié plus près de la frontière ici. Est-ce que pour eux autres, ça veut dire Toronto, Cornwall, je ne sais pas. Et on devrait être en mesure de récupérer le cercueil. Incroyable! Et Marc, ça m'a faim au nab, au minable. comme on aime les Non, appeler. parce qu'on parlait de Simmania 15 présenté à Wallinac le T'avais autre chose à 19. dire, vas-y. Et dès que je mentionne ton nom, le reste ne t'intéressera pas. Tu me connais bien. Louis Outlaw
sera là, un gars local. Oui, un maillet de la Mauricie. Oh, ça serait intéressant, mais tu ne voudras pas lutter contre lui un jour. Absolument pas. Parce que ce n'est pas une vedette. Absolument pas. Et la question, c'est est-ce que Lewis luttera à Wolinak, titre de champion de Simmania? C'est ce qu'on saura bientôt. Bientôt, certain. Il y aura. Oui. Comment ça s'appelait? La bataille Flush Royale 2. De 21 lutteurs, j'imagine, Marc. 21 lutteurs, exactement. On me dit que Casey Diamond devrait être là. Devrait. C'est pas confirmé. C'est loin, on est en négociation. Et comme on a eu et on aura Simmania 14, je ne sais plus quel bar, dans Multiverse, et qu'on a 2 autres Simmania, on est en train de monter la carte, mais elle n'est pas complète. Wow. D'autres choses à dire pour Simmania Wolinak pour me couper une dernière fois? Non! Ça fait le tour des nables, les minables, et passons tout de suite aux archives de Marc. Et là, on peut pas dire c'est quoi parce que David décide. Fait qu'on peut pas dire c'est quoi, il ne sait pas encore, David. Alors, voici les archives de Marc. J'ai tenté de réaliser une entrevue avec Earl Hebner lorsque Owen Hart était intervenu. Il voulait s'en prendre à moi parce qu'il dit que je me cache derrière mon micro pour l'insulter et dire que je ne l'aime pas. Il voulait que je lui dise en pleine face. Mais voilà. Tiens, je ne suis pas caché pour le dire que je ne l'aime pas. Et à ce moment-là, il m'a provoqué, il m'a même défié à monter sur le ring avec lui. Je lui ai dit, je ne suis pas intéressé à monter sur le ring avec lui. Et il n'a pas tardé pour m'insulter et insulter tous les Québécois. It all started back in January at the Montreal Forum when that worthless Raymond Rougeau tried to jump me from behind. Well, Rougeau, you got carried out of the Montreal Forum in a stretcher, courtesy of the King of Hearts. And I know the people there in Montreal were so embarrassed, they had to close down the forum because they were so ashamed of their big French-Canadian hero. Well, speaking of French-Canadians, being a Canadian myself, we all know that the best come from the West. And that's where I come from, Western Canada, where excellence of execution is bred. Now, I am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. And Rougeau, deep down inside that gutless, spineless body of yours, you know that I'm better than you, and you're scared. Now, I've issued you a challenge because you're talking that you don't like me, and you say it behind my back. I noticed that, Rougeau, because you don't have the guts to go to my face. You know exactly what would happen. I'd knock you cold, Rougeau. You ever step in my face like that and talk bad about me? But you're a gutless coward, Rougeau, and deep down inside, I understand where you're coming from. I know why you're scared. You've seen what I've done to other people who talk bad about the King of Hearts. Well, Rougeau, you're smarter than I think. You know, if you stepped in the ring with me, I would annihilate you. I would end your career, even though it was done years ago. You're a washed-up old has-been. You're hiding behind a suit and tie now, making out like you're a commentator. Well, don't talk bad about the King of Hearts and expect to get away with it. If you got any guts, Rougeau, I'm issuing you another challenge right here on TV. Step in the ring with the King of Hearts, and we'll put it all behind us. If you got the guts, step in the ring. Vous savez, cette histoire qui a commencé en janvier, maintenant Raymond a une grande dent contre Owen, on va l'écouter. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que je serai dans la meilleure forme de toute ma carrière. Et la raison est bien simple. J'ai tout le temps au monde en ce moment pour m'entraîner. Alors en ce moment où on se parle, je me suis déjà entraîné ce matin, je m'entraîne 1h45 par jour, 6 jours par semaine, et je suis bien suivi, et je vais vous dire avec qui depuis quelques instants. J'ai une motivation comme je n'ai jamais eu de ma vie, les régimes d'entraînement et de repos, alors qu'ils jouent bien dans ma faveur. Vous allez voir plus léger que j'ai été dans toute ma carrière, en meilleure forme, plus rapide et avec plus de détermination, parce que le tout se joue pour moi, ici au Centre Molson, le 2 août. Ce n'est pas un retour et je ne remets pas des boîtiers pour retourner sur la route et commencer à faire des tournées. Non, ça c'est terminé pour moi. C'est simplement l'incident que vous avez vu du 12 janvier que je n'ai jamais digéré. Et j'en ai parlé souvent à mon père. Je dis, bon, est-ce que je devrais
être au-dessus de cet incident, continuer ma vie comme si de rien n'était, mais ce n'est pas la famille Rougeau de laisser passer un incident comme ça. J'ai essayé de le gérer pendant quelques mois, mais je n'ai pas été capable. Je suis très bien suivi avec Dino Clavet, un champion du monde de la boxe, et mon père, Jacques Rougeau Senior. Avec Dino, on fait toutes sortes d'entraînements. On développe mon endurance, la concentration, la technique plus approfondie encore de mes connaissances de boxe. Mais Raymond, est-ce que tu crois vraiment pouvoir atteindre le niveau d'excellence de Owen Hart? Eh bien, Jean, jusqu'à présent, je peux te dire que même mon professeur Dino Clavet est bien impressionné avec notre entraînement. Je pense que Raymond est poussé au mur. Il est obligé de prendre la décision d'aller défendre l'honneur de la famille et l'honneur du Québec en même temps. Et puis, je pense qu'il veut prouver que les Québécois ont du cœur au ventre. Raymond a pris ça tellement au sérieux, puis il s'entraîne tellement fort que d'après moi, il ne peut pas manquer. Il a remporté les gants dorés, les Golden Gloves, championnat du Canada. Puis j'ai pris l'expérience que j'avais acquis dans ces 30 combats-là, puis je l'ai montré à mon fils. Je vais être dans son coin pour le conseiller. Raymond va être prêt à faire 15 ronds. Mais je me demande si Owen Hart il va avoir le cœur de prendre une volée de même pendant 10 ronds. Alors, pendant que Raymond Rougeau s'entraînait très sérieusement, d'autre part, Owen Hart, lui, on peut dire qu'il s'amusait, qu'il badinait, quoi. Il ne prenait pas les choses, le défi qu'il avait lancé, en fait, à Raymond, très sérieusement, jusqu'à ce que Georges Chuvalo se présente. Et là, les choses ont changé. Oui, heureusement pour Owen Hart que George Chuvalo est intervenu parce que Owen Hart s'en fait jouer un vilain tour au centre Molson. Eh ben oui, il lui donne des trucs plus précisément sur son équilibre, l'endurance, la résistance. C'est un bon professeur, George Chuvalo. Excellent, il pousse vraiment Owen au-delà de ses limites. Oui, vas-y Owen, je veux que tu sois prêt pour ce match, pas de défaite. C'est sûr que le problème pour Owen, c'est que, étant donné qu'il est sur le ring constamment, il pense qu'il a l'avantage sur toi. Alors je ne veux pas voir ton attitude comme ça, alors travaille fort si tu veux réussir. Ça ne fait pas du tout plaisir à Owen, ça l'enrage. Mais ce qui est bien aussi, quel colosse. Let's go. Come on, hey, back to work. Ah, de retour au boulot, allez. Back to work. That's a dip. Vraiment, il le pousse à bout. Vous connaissez ma réputation, je suis un gars assez professionnel. J'ai pas l'habitude de m'entourer de gens incompétents. Quand j'ai eu le téléphone de Raymond Rougeau pour le combat du 2 août prochain, j'ai accepté d'emblée. J'ai vu Raymond aujourd'hui, puis je dois dire qu'après Sugar Robinson, Sugar Ray Leonard, aujourd'hui on a Sugar Ray Rougeau. C'est bon. Je suis très chanceux d'avoir Dino Clavet à mes côtés. C'est un excellent boxeur et un entraîneur de première classe. Dino m'a embarqué sur un programme très intensif et très élaboré. Sugar Ray Rougeau, il a prouvé à l'entraînement aujourd'hui. C'est un professionnel. Owen Hart, quand Gary prétend qu'il ne répond pas de cœur au ventre, il va écouter, on risque d'explosion dans le coin de Raymond. Eh bien, écoute, après ce que Owen m'a fait, voici ma chance de lui remettre la monnaie de sa pièce. Vendredi soir, au centre Molson, je vais me venger pour toutes les choses arrogantes, insultantes que tu as dit envers ma famille, envers la province de Québec, envers tous les Québécois. When I step in the ring at the Molson Center, Ray Rougeau, I'm going to make a prediction right now. It'll be 2 rounds, maybe 3 rounds if I have a bad day. Bottom line, Ray Rougeau, you don't stand a chance. Vendredi soir, je vais te casser la gueule! C'est parti de l'histoire. Oui, toi-même, Jean Brassard était sur place. Et Raymond Rougeau, effectivement, a livré un combat absolument fantastique. On s'est mesuré face à face devant l'arbitre
Et très rapidement, Raymond a commencé à donner des leçons de boxe à Owen, qui a bien répliqué en fait avec un coup de boule et super kick aussi. Mais Raymond, très rapidement, a repris le dessus sous les encouragements de son père Jacques Rougeau et de son entraîneur Dino Clavet. Bientôt, on a célébré la victoire avec le fils de Raymond, Félix. Oui, à la fin du match, oh, quelle dégringolade dans le clan de Owen Hart. Et quelle victoire savoureuse. Ah ben oui, pour Sugar Ray Rougeau. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames et messieurs. Quel podcast intéressant, très chargé. Et là, Marc, qu'est-ce qu'on a au menu? Oui, coupe-moi donc. Je veux te dire que le headset derrière ta couette est vraiment bien coupé. C'est bien taillé, ça. Wow. Je pense que c'est les As de la coupe qui sont venus, donc on les salue. Ils sont sûrement pas à l'écoute. Tu devrais leur demander qu'ils te coupent les cheveux. Ça te ferait du bien, ta petite coupe Longueuil. Ils sont rendus longs, les cheveux, là. Mais ça, c'est un autre. On est l'été, Marc. J'ai le droit de faire ce que je veux. Tu dois te faire ce que tu veux à l'année longue. Je le sais. Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Le retour de M. Soulier? Non, on va parler avec Pierre Blais. Lui, je l'aime, Pierre Blais. Ça, là, c'est une vedette de la radio. C'est une vedette des médias de Québec. Très, très chic type. Accepterais-tu de lutter contre lui, c'est une vedette? Oui, j'accepterais de lutter contre Pierre Blais. Je ne suis pas sûr que Pierre Blais accepterait de lutter contre Hanson GF, par contre. N'importe qui accepterait. Bon. La poudre dans les yeux, une bière en face. C'est les ingrédients à réutiliser pour avoir le match de la soirée à chaque fois, Marc. Je te dis, personne n'ose les faire. Bravo, ça fonctionne. Ben oui. La Hulkmania, une histoire colossale à raconter. C'est un nouveau podcast de 7 épisodes que Pierre Blais fait avec Bertrand Hébert. Oh. 2 sont déjà disponibles et il y en a un qui sera jeté à chaque semaine pour l'été. Et Pierre sera là la semaine prochaine pour nous en parler. Wow, ouais, ça va être bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a au menu, Marc? Ensuite, ça sera l'épisode sur SummerSlam et qu'on a hâte au Bafemi. Hey, il n'a pas été gentil avec Paul lundi passé. Non, absolument pas. Mais ça va être tout un combat. SummerSlam à Minneapolis, dans la ville natale de Brock Lesnar. Est-ce que ce sera le chant du signe pour Lesnar? À suivre, on a le temps de s'en reparler, Marc. Puis, c'est sur 2 soirs, hein, je pense. Oui, toujours 2. Les gros pay-per-view sur 2 soirs. Toi, Marc, tu as du temps, de toute façon, à la retraite comme ça. Tu sais, j'avais le goût de sortir les télés 85 pouces de Simmania, installer ça dehors, faire un party. Oui, bonne idée. 2 soirs. Fais juste un soir, Marc. Ouais, c'est ça. Je t'inviterai. Tu viendras à 99,9 %. Est-ce que j'étais là ton 40e à 99,99 %? À la surprise du monde entier, oui. Parfait, ça a été fait. Hey Marc, on me pousse vers la sortie. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En vous disant, pour la 277e fois consécutive, parce que là, on le sait ce qui est arrivé dans le premier épisode. Non, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. C'est YouTube qui a coupé à cause du générique qui embarquait, puis ils ont reconnu la chanson. C'est pas à cause de Pierre Gauthier? Non! C'est à cause de Patrice Maltais? Non! La faute de qui? Personne. D'accord. Tu sais, dans le film Mon nom est personne. Oui. Clint Eastwood s'appelait Blondin. Incroyable, Marc. Soyez-y, mesdames, messieurs! Et tu sais pas ça, c'est un crème. Tu perds, là, t'es rendu vraiment sénile. Sénile, c'est nil. C'est dire, c'est... Ouais, c'est ça. S-A-I-T, c'est nil. Secondaire 5, pas de maths, pas de français. Ouais. Mais Jazz, alors remarques-tu que tu deviens de plus en plus sénile? T'en parles-tu? Mais j'étais bon en catéchèse. Ouais, avec le curé. En catéchèse. Tabarnak.